Salut à vous tous et à vous toutes. Bienvenue sur le channel émission Espace de droit présenté par Maître Isneldor. Donc cet après-midi, c'est avec beaucoup de joie que nous sommes là pour réfléchir sur les fonctions du droit. Donc cet après-midi, en quelques minutes, nous allons présenter les fonctions du droit. Avant tout, nous allons essayer de définir le droit. C'est quoi le droit? Le droit, c'est un ensemble de règles de conduite qui régissent les rapports entre les êtres humains. Nous voyons que le droit, c'est l'ensemble des principes qui régissent les rapports entre les êtres humains, les rapports entre les individus, les rapports entre la société. Donc, si nous voulons établir des rapports entre la société, si nous voulons établir des rapports entre les êtres humains, nous devons faire appel avec le droit. Donc, nous voyons l'importance et pourquoi pas la nécessité du droit dans le rapport des êtres humains. Comme nous avons déjà annoncé, nous allons souligner les trois principales fonctions du droit. Nous voyons que le droit a trois fonctions principales, qui sont les suivantes. Premièrement, le droit est là pour civiliser les relations sociales. Le droit est là pour civiliser les relations sociales. Deuxièmement, le droit est là pour organiser la vie en société. Le droit est là pour organiser la vie en société. Et troisièmement, le droit est là pour traduire des valeurs collectives. Le droit est là pour traduire des valeurs collectives. Maintenant, nous allons considérer premièrement la fonction principale du droit, à savoir civiliser les relations sociales. L'une des principales fonctions du droit, nous voyons, c'est de civiliser les relations sociales. Lorsque nous parlons de la civilisation, ou encore civiliser les relations sociales, nous devons analyser la civilisation dans différents termes, ou encore nous pouvons penser que la civilisation fait appel aussi avec non seulement les principes, les règles dans la société, mais aussi la civilisation fait appel aussi la formation adéquate de la société. Pour que nous pouvons vivre en société, nous devons être civilisés. En absence de la civilisation, nous ne pouvons pas vivre en société. Pourquoi? Parce que la civilisation nous donne la possibilité de trouver des formations adéquates afin que nous pouvons respecter les principes qui ont établis dans la société. Mais en absence de la civilisation, il est impossible pour que nous pouvons appliquer les principes, les ordonnances du droit. De ce fait, nous voyons que le droit est là premièrement pour civiliser les relations sociales. Il y a tant de sociétés ou tant de pays, donc il n'y a pas de civilisation dans la société. Donc, les gens n'ont pas assez d'éducation ou bien assez de formation pour pouvoir respecter les principes ordonnés par la loi.
Donc, pour que nous pouvons respecter les principes, les ordonnances par la loi, donc, il nous demande quand même une formation adéquate de comprendre les principes établis dans la société. C'est la raison pour laquelle nous voyons que la civilisation se présente dans des dimensions, non seulement l'application ou encore le respect des principes établis par la loi, mais il nous demande aussi d'avoir un peu de connaissance, avoir et quand même la capacité d'analyser les ordonnances ou encore les principes établis dans la société. Deuxièmement, nous allons considérer la fonction importante aussi du droit, à savoir organiser la vie en société. C'est très important. On dit que le droit a pour fonction d'organiser la vie en société. Donc, lorsque nous parlons de la société, pour qu'il y ait l'existence de la société, il y a donc différents éléments que nous pouvons considérer pour que nous puissions parler de la société. Donc, il y a des éléments que nous ne pouvons pas ignorer, à savoir la famille, l'école, l'Église et l'État. Donc, lorsque nous parlons d'organisation de la vie en société, nous voyons que le droit est là pour organiser les choses. Le droit est là pour organiser les institutions. Pourquoi? Parce que le droit donne des principes, des méthodes, comment nous pouvons nous comporter dans la société. De ce fait, nous voyons que le droit est bel et bien donc présenter des données pour pouvoir organiser la vie en société. Lorsque nous parlons de l'organisation, donc nous voyons les différents types de catégories sociales ou encore et les différentes institutions sociales, comme nous avons déjà cité, par exemple la famille, l'Église, l'école, donc l'État, sont considérés comme des institutions. Mais maintenant, le droit est là pour régulariser, le droit est là pour donner des organisations et pour donner le fonctionnement de ces institutions-là. Donc, ainsi que nous considérons que le fait d'organiser la vie en société est considéré comme l'une des principales fonctions du droit. Une société ne peut pas organiser en absence du droit, en absence de l'application des principes ordonnés par la loi. Si nous voulons que notre société soit organisée, si nous voulons que notre société soit présentée des données réelles, donc nous devons maintenant appliquer les principes, les ordonnances établies par la loi. Nous devons appliquer la loi. Donc, lorsque nous sommes en train d'appliquer la loi, maintenant, nous marchons vers l'organisation de la vie en société. La troisième considération pour cet après-midi, en termes de fonction du droit, c'est bien, le droit est là pour traduire des valeurs collectives. Le droit est là pour traduire des valeurs collectives. Il y a un sociologue, à savoir Guy Rocher. Guy Rocher a mentionné ou encore a fait une déclaration où il a dit que la valeur est considérée donc comme une manière d'être. Selon Guy Rocher, il disait que la valeur est considérée comme une manière d'être ou la façon d'être agir. Et après votre réaction, donc, vous se sentez idéal ou confortable.
Parce que nous prouvons que, en fonction des valeurs que nous voulons présenter ou encore que nous allons présenter à la société, nous jugeons que c'est idéal, c'est bon, c'est agréable. Donc, c'est la raison pour laquelle Guy Rocher présente pour dire que la valeur est considérée comme une manière d'être et ceci doit être idéal. Donc, nous voyons que le droit est là pour traduire des valeurs collectives. Le droit cherche la collectivité. Le droit cherche l'égalité entre les êtres humains. Le droit cherche l'égalité entre les races humaines. Donc, nous pouvons poser cette question pour dire que pourquoi dans la société il y a dans des temps de diversité, soit diversité sur le plan ethnique, diversité sur le plan économique, diversité sur le plan intellectuel, tout ça. Donc, là nous voyons l'absence du droit. Pourquoi? Parce que le droit est là pour traduire des valeurs collectives. Donc, nous allons relater une fois de plus les trois principales fonctions du droit que nous mentionnons cet après-midi, à savoir, premièrement, c'est de civiliser les relations sociales. Deuxièmement, organiser la vie en société. Et troisièmement, traduire des valeurs collectives. Merci de m'avoir écouté. Donc, c'est sûr que nous allons rencontrer dans une autre vidéo pour la continuité de cette émission. Merci.